libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. C'est magnifique, je ne suis pas prêt, c'est en train de s'ouvrir, ça va arriver. C'est ce qu'elles disent toutes. Il faut un petit peu de temps, c'est un gasoil, il met du temps à démarrer. Ah non, C'est ce qu'elles cette disent image. toutes. C'est ce qu'elles lui disent toutes. De quoi, que c'est un gasoil? Qui met du temps à démarrer, ouais. Ah oui, bon. Julien est en train de se tu verras de ça faire cet été. l'image dans la tête, c'est pas très beau. Tu verras ça Ah, cet c'est été, ça. Amélie, mais oui. C'est chiant parce que voilà, je suis désolé. Alors c'est bon. C'est bon, on est prêt ? L'été Allez. battait son plein dans notre beau pays de France. Il faisait chaud, les joggeurs étaient en train de paniquer et même les chiens n'osaient paniquer. Pourtant, dans les bureaux climatisés de l'agence d'archéologie Tête en Camon, on avait beaucoup plus chaud que les autres. On pouvait même parler de réunion de crise. Tu nous entends toujours, Indiana? Purée, mais ça me stresse de plus les capter. J'aurais pas dû venir avec une jupe en cuir ce matin, j'ai le fromage qui colle au cordon bleu. Le problème, c'est que si le réseau déconne, ils vont pas pouvoir nous envoyer les clichés. Et moi, faut que je nourrisse absolument la page Instagram quand même, elle va pas se remplir toute seule. Vous m'entendez? Miracle! C'est clair comme de l'eau de Lourdes. Vous en êtes où? On est en train de se geler les miches en Bretagne alors qu'on a un cardio probablement bien pire que vous deux qui bougez pas votre derge dans vos fauteuils, voilà où on en est. Hein. Chacun son tour, c'était nous deux la dernière fois. Bien sûr que c'était vous deux, à Saint-Tropez. Je peux vous dire que c'est deux salles, deux ambiances. Hein. La Bretagne antique, c'est pas très loin du tiers-monde quand tu cherches un bureau de tabac. Hein. N'écoutez pas ce rabat-joie, les jeunes. Il ne peut pas s'empêcher de râler alors qu'on est sur le point de faire une grande découverte archéologique. Rendez-vous compte, la tombe potentielle de l'une des premières civilisations de l'humanité dans la province romaine qui a donné lieu au plus tard à la Grande-Bretagne. Ouais, et pas le clébard le plus vif de la portée, si tu veux mon avis. Hein. Rappelez-vous que notre client nous demande de rapporter des preuves visuelles de notre découverte dans la journée. On peut pas se permettre de le faire poireauter. Le financement de notre semaine de team building dans le Gers, c'est en jeu, je vous rappelle. Ah bah c'est sûr que ça nous pousse à nous défoncer tout ça. Attention au tas de cailloux, jeune apprenti. Ah bah trop tard, il s'est cassé la gueule. En même temps, il prend des converses pour faire de la spéologie, le con. Ça fait mal, mais pas autant qu'une semaine à Auch. Hein. Tais-toi et regarde plutôt. Ce qui se trouve devant tes yeux, ce sont les restes quasi intacts d'un important pôle de commerce datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ. On estime même le lieu inoccupé depuis plus de 14 000 ans. Nickel. Regarde bien dans les coins de la caverne, on ramasse tout ce qui passe. Même un mégot de clope, ça vaut peut-être de la thune ici. Tiens les gars, qu'est-ce que vous feriez si vous deveniez Plausas du jour au lendemain? Moi je pense que j'ouvrirais plein de restos dans le monde entier. Et je les gérerais à distance comme une businesswoman charismatique. Alors déjà, essaie des plaies charismatiques, et ensuite, si tu gères tout à distance, ça veut aussi dire que tu n'auras plus besoin de faire la cuisine. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Bon, bah laisse tomber. Je vais plutôt m'acheter un four et un KitchenAid rouge laqué, pour commencer. Moi, j'ouvrirais une agence de tourisme sexuel, je pense, et je militerais pour réglementer la prostitution et l'ouvrir à toutes les branches interprofessionnelles. Ça s'enfilerait à longueur de journée dans les bureaux en toute légalité, et on fonctionnerait une commission de 5% qui nous rapporterait encore plus de pognon pour développer le système à l'international. Un conglomérat de putes en quelque sorte, c'est ça? Oh, c'est magnifique, j'en ai les poils des guibolles qui se hérissent. Dis-moi, t'es né au mauvais siècle, hein, le Proxo. T'aurais dû vivre au 8e siècle avant Jésus-Christ, vu comme t'es romantique. Très drôle. Bon, elles viennent ces photos? C'est merveilleux, fantastique, mirifique. L'ingéniosité architecturale dont il a fallu faire preuve pour construire ces souterrains, ça me laisse sans voix. C'est le plus beau jour de ma vie d'archéologue. Ouais, enfin, t'oublies le jour de l'enterrement de Régine où t'as pu observer une véritable sépulture de momie en chair et en os. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est le deuxième plus beau jour de ma vie après celui-là. Tiens, Romain, passe-moi le truc pour curer la terre. Je crois que je vois un morceau d'une ancienne gravure antique par ici. C'était peut-être un genre de règlement intérieur en cas d'incendie. La bouffe des insulaires a toujours été dégueulasse, mais c'était sûrement loin d'être des abrutis. C'est quand même nous qui ont voté le Brexit et qui ont été gouvernés par Boris Johnson. Hein. Ton cynisme me désespère. Prends le maximum de photos possibles et envoie-les aux deux feignasses qui nous servent de coordinateurs de terrain. Sinon, ils vont partir en RTT, c'est con.
N'empêche, je me demande comment elle a fait pour se développer et être si prospère, la Bretagne à l'époque, hein. Alors qu'elle était quand même sur une île à la base, hein. Ah bah l'Empire romain, côté conquête, c'est pas des manchots, hein. C'est sûr qu'à l'époque, les guerres, ça avait une autre gueule que le débarquement des chars russes en Ukraine. Apprenti, viens donc m'aider à déblayer cette zone. J'ai l'impression qu'un caveau d'une ancienne civilisation antique se cache derrière. Ou alors, ça peut aussi être les restes d'un squat d'une ancienne branche des punks à chiens. Si tu vois une seringue, surtout ne la ramasse pas, hein. Ferme-la et aide-moi à pousser ce gros rocher qui ressemble à un énorme brugnon. Des brugnons. Oh, ça me donne une idée de tarte, tiens. La dernière fois, j'ai fait une tarte au pacane. C'était vraiment une tuerie. Ouais, tu nous as cassé les noix pendant 2 jours pour qu'on en reprenne. Ouais, bon, je me souviens pas que ça t'a écorché la gueule d'en reprendre 4 fois, hein. T'étais même bien content de lécher les bords, monsieur. Je veux monter mon empire du proxénétisme aggravé. Oh, attends, ça y est, je reçois les photos. Bon sang, c'est juste des vieilles ruines pourries, en fait. Désolé ma vieille, mais tu resteras au fouet manuel et moi à la vaginette pour cette fois. Un peu de respect, ce n'est pas n'importe quelle ruine, c'est bon sang, apprenti putain. Mais t'as entendu ce bruit étrange qui ressemblait énormément à de la roche en train de se fissurer sous nos pieds? Ouais, j'ai entendu. Tirons-nous d'ici, j'ai réservé le resto italien et j'ai pas l'intention de m'asseoir sur mon risotto en note de frais. On a les photos, ils auront qu'à nous rincer d'une bonne grosse subvention supplémentaire s'ils veulent qu'on fasse établir un site de fouille. Bon, bah, nickel. Il est 16h30, les photos sont envoyées. Encore une journée bien remplie. Je file. Faut que j'aille à la supérette avant que ça ferme pour acheter les ingrédients de mes cookies diététiques. Eh bah dis donc, à ce rythme-là, on n'est pas prêt de faire une découverte majeure, hein. Sauf peut-être que les pépites de chocolat, ça va bien avec tout. Encore une mission rondement menée par nos explorateurs archéologiques de choc, sur le terrain au péril de tous les dangers face à l'aventure, avec un grand A. Mais quelle journée! C'était passionnant mais éreintant, j'en avais assez de pousser des pierres et des rochers de 50 kilos pour frayer un passage à mon corps svelte et élancé. À quel moment je suis censé te rappeler que tu t'es pété le genou en descendant de ton scooter juste en face de l'agence? Et qu'il a chopé un point de côté en attrapant un stylo dans le pot à crayon de son bureau. La prochaine fois, je vous jure, je demanderai à Lara Croft de m'accompagner. Elle sera 1000 fois plus agréable de vous. Indiana, j'ajoute des noix de pécan dans mes cookies parce que j'ai l'impression que ça manquait un peu de croustillant avec les flocons d'avoine la dernière fois. Dites, elle finit jamais cette histoire ou... Et non, cher apprenti, c'est comme les explorations archéologiques, une découverte chasse l'autre. Ouais, bah moi je me tire, hein. Faut que j'aille faire de la spéléo chez une collègue là. Vous ne les supportez déjà plus? Attendez de les voir à l'œuvre lors d'un prochain épisode. Merci Romain. Ah là là, on est tombé bien bas quand même, hein. Ah oui, là, La France, j'ai mal à ma France quand je dis ça. Oh, c'était marrant. Pourquoi ça vous met en valeur, je trouve? ah oui. Bah, carrément. Oui, Mon corps Vraiment. svelte et élancé, ça me met tout à la spéléo chez une collègue, on est parfait. Oh, moi j'ai le fromage qui colle au cordon bleu. Ah hein, ouais, donc ça c'est magnifique. Je crois que l'entrée en matière, on pouvait pas faire mieux. Ah, clairement. Ah, mais tu sais qu'en plus, il me l'a dit en avance. Il m'a dit, j'ose pas trop. Je lui ai dit, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est C'est bon. c'est bien, au moins il est transparent, tu vois. J'ai eu l'aval de la censure. Et je savais que c'était moi qui allais le dire. En plus, je dis, oh, on n'est plus à ça près, hein, c'est bon. Oui. Tu fais bien, tu fais bien. Eh ben écoute. Oh, Et En tout cas, je suis pas comme Julien, moi j'invente carrément des expressions maintenant. C'est, oui, je vois c'est ça, nouveau. ouais, c'est pas mal. Et Julien les expliquera dans quelques années et nous dira. voilà. Peut-être, qui sait. Ah, mais Ça rentrera dans le langage commun. quand je l'ai lu, c'est clair comme de l'eau de Lourdes. J'ai fait, oh ouais, trop bien.